Bonjour, je suis dans la joie d'être encore devant vous pour partager le message de la parole de Dieu à travers cette nouvelle émission qui s'appelle Il Tempo. Il Tempo est une série d'enseignements que nous apporterons sur la prophétie biblique. Aujourd'hui, nous avons pour thème l'initiation à la prophétie biblique. La prophétie biblique est un thème d'une grande importance. Quand nous lisons la parole de Dieu ou la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, nous voyons ces thèmes occuper une grande place dans la parole de Dieu. Mais il est vrai aussi que le message de la prophétie biblique est beaucoup ignoré par les chrétiens et rencontre le scepticisme dans le milieu aussi des serviteurs de Dieu, mais aussi de ceux-là qui ne connaissent pas Dieu ou des non-croyants. La réalité est qu'il y a deux raisons fondamentales qui expliquent ce scepticisme sur le message, sur la prophétie biblique. La première raison, c'est le diable qui s'oppose farouchement à ces messages. Il y a une raison fondamentale pour laquelle le diable s'oppose à ces messages sur la prophétie biblique. C'est parce que tout simplement, dans toute la Bible, s'il y a un message qui révèle le destin final du diable, c'est le message sur la prophétie biblique. Dans la prophétie biblique, on nous explique l'œuvre du diable, on nous explique comment Dieu a déjà condamné les diables qui finira par passer son éternité dans l'enfer. J'aimerais pour cela que nous puissions lire un verset dans la Bible, dans les livres de l'Apocalypse. Dans les livres de l'Apocalypse, dans le chapitre 20, si nous pouvons lire avec moi le livre de l'Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 10, la Bible dit que le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. La parole de Dieu dit que le diable sera lié, il sera jeté dans les temps de feu, où il va passer toute son éternité. Malgré tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, il est vrai que le Seigneur Jésus avait dit dans la parole de Dieu que l'ennemi ou le diable ne vient que pour voler, pour tuer et pour détruire. L'œuvre de Satan sur la terre se résume sur ces trois mots: voler, tuer et détruire. Mais aussi dans les évangiles, le Seigneur avait prévenu la foule qui l'écoutait que l'enfer n'a pas été créé pour l'homme. L'enfer a été créé pour les diables et ses démons. Mais aujourd'hui, les diables veut entraîner un grand nombre de gens à aller avec lui en enfer. Et il empêche aux gens de regarder la réalité de sa condamnation en face. Vous qui êtes en train d'écouter ces messages ou de suivre ces programmes, vous devez d'abord être dans la joie parce que vous êtes vivant aujourd'hui. Dieu vous a donné ce souffle de vie qui vous permet de vivre, mais aussi Dieu vous donne l'opportunité, si vous ne l'avez pas encore connu, de les connaître aujourd'hui. Ou si vous l'avez déjà connu, de marcher dans la vérité de la parole de Dieu pour ne pas subir le même sort que les diables. Votre condamnation, tant que vous êtes encore vivant, n'est pas encore déterminée par Dieu. Mais c'est au dernier jour que Dieu jugera les hommes qui sont sur la terre ou qui ont vécu sur la terre. Par contre, le diable, lui, son jugement, sa condamnation a été déjà déclarée. Il ira en enfer. Et ainsi, le diable empêche que le chrétien s'intéresse au message de la prophétie biblique. Il empêche aux serviteurs de Dieu de prêcher ce message sur la prophétie biblique. Et pourtant, le Seigneur avait dit que heureux le serviteur qu'on trouvera fidèle, celui qui donne la nourriture au temps convenable. L'Église a besoin d'écouter ce message. Le monde a besoin d'écouter ce message. Et le message de la prophétie biblique est d'une grande importance aujourd'hui. Les diables s'opposent à cela parce qu'ils savent que ce message révèle
son destin final. Et la deuxième raison pour laquelle ce message rencontre une ignorance, le scepticisme dans le milieu chrétien, c'est par rapport au langage qui est utilisé dans ces messages. La plupart des prophéties bibliques ont été écrites avec un langage codé. Dieu s'est servi des images. Mais il est vrai que nous devons noter que la Bible que nous avons aujourd'hui n'a pas été écrite d'abord directement à nous. Ces messages-là ont été adressés à des hommes ou des femmes qui ont vécu à une certaine époque. Et dans cette époque-là, le langage qui a été utilisé était compréhensible. Quand Dieu utilisait, par exemple, le langage des animaux, quand Dieu utilisait le langage des potiers, ainsi de suite, tous ces langages-là ont été utilisés par Dieu par rapport aux gens qui ont vécu à une certaine époque, et ces gens-là l'ont compris. Mais aujourd'hui, cela apparaît pour nous comme étant un message difficile à comprendre. Et c'est ce que le diable fait comprendre à beaucoup de chrétiens. Et ça, c'est aussi une tromperie du diable. Parce que, écoutez bien aimés, le Dieu qui a inspiré le message de la prophétie biblique est le même Dieu qui aujourd'hui habite en nous, qui est capable de nous faire comprendre ces choses. Le langage qui est dans la prophétie biblique, moi je l'appelle le langage de l'époux avec l'épouse. Dieu ne veut pas que nous soyons ignorants de ces choses. Dieu a permis que nous puissions les lire, que nous puissions les comprendre au travers de son esprit qui habite en nous, qui peut nous expliquer pourquoi il a permis à ce que ces messages-là soient écrits dans ce langage-là. Mais je peux vous garantir que la prophétie biblique a été écrite pour nous et nous pouvons les comprendre. Nous devons sortir de l'ignorance. Nous devons sortir de cette incrédulité qui nous empêche de découvrir beaucoup de choses que Dieu a placées dans la Bible. C'est une grande richesse que chacun de nous doit développer. Et la prophétie biblique, en fait, c'est quoi? La prophétie biblique, beaucoup la définissent comme une étude sur les événements du temps de la fin. Mais personnellement, je trouve que cette définition est limitée et puis restreinte. Moi, je définirais plutôt la prophétie biblique comme étant la révélation de la gestion de Dieu sur l'histoire de son peuple Israël, l'histoire de l'Église de son Fils Jésus et l'histoire des nations, mais aussi des événements du temps de la fin. La prophétie biblique ne traite pas tout simplement les événements du temps de la fin, mais la prophétie biblique traite aussi l'histoire de l'Église. La prophétie biblique traite aussi l'histoire et le destin d'Israël. Ainsi, nous amenons une définition plus large, plus étendue, qui vont nous permettre à développer plusieurs aspects de ces messages. Un autre point que j'aimerais partager avec vous dans le thème d'aujourd'hui qui est l'initiation à la prophétie biblique, c'est la raison pour laquelle nous pouvons comprendre la prophétie biblique. Un autre point que j'aimerais partager avec vous par rapport au thème d'aujourd'hui qui est l'initiation à la prophétie biblique, c'est comment pouvons-nous comprendre la prophétie biblique. Il y a 4 ou 5 points majeurs qui nous aideront à comprendre la prophétie biblique. Le premier point, c'est que tout ce que Dieu fait sur la terre, il le révèle d'abord à ses serviteurs. J'aimerais que nous puissions lire ensemble Amos chapitre 3, le verset 7. Amos chapitre 3, c'est un verset que vous connaissez, mais comme je suis en train d'enseigner la parole de Dieu, j'aimerais que vous puissiez les lire avec moi. Amos chapitre 3, le verset 7 dit ceci. « Ainsi, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Ce verset dit qu'à chaque fois, d'une autre manière, à chaque fois que Dieu veut entreprendre une action sur la terre, il le révèle d'abord à ses serviteurs. Ça, c'est une révélation magnifique que nous
particulièrement les enfants de Dieu, nous devons comprendre. C'est que Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. La Bible dit dans les psaumes que les cieux sont à l'Éternel et la terre au Fils de l'homme. Ainsi, quand Dieu veut entreprendre une action sur la terre, il le révèle d'abord à la personne à qui il a l'alliance ou à son peuple d'alliance. C'est la raison pour laquelle, quand Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, si nous lisons bien la parole de Dieu, Dieu est descendu et il est passé par Abraham pour révéler à Abraham. Il dit dans le livre de Genèse, cacherai-je quelque chose à Abraham? Dieu pouvait descendre, Dieu pouvait punir Sodome et Gomorrhe sans passer par Abraham. Mais comme Abraham était un homme avec qui il avait l'alliance, et qu'au travers d'Abraham, le plan de la rédemption était déclenché, il dit bien qu'Abraham deviendra un jour une grande personne. Et il n'a pas voulu qu'Abraham soit ignorant de son action sur la terre. C'est ainsi que Dieu est passé par là, non pas tout simplement pour révéler à Abraham que l'année suivante, sa femme allait être enceinte, mais aussi pour lui révéler son action sur la terre. Donc, tout ce que Dieu fait sur la terre, il le révèle à son peuple. Et la parole de Dieu va plus loin pour nous enseigner quelque chose de très important. C'est que si Dieu veut opérer, si Dieu veut agir, il révèle à l'Église. Il nous fait comprendre ces choses-là. Donc l'esprit de la prophétie, qui est l'esprit du témoignage de Jésus-Christ, est disposé à nous enseigner toutes ces choses. Pour comprendre la prophétie biblique, nous devons d'abord réaliser que nous sommes les canaux par lesquels Dieu fait des choses sur la terre. C'est là révéler l'action de Dieu sur la terre. Mais qui a donné l'interprétation? C'était Joseph. Qui était Joseph? Un songe. Mais qui a reçu la révélation de l'interprétation? C'était qui? C'était Daniel. Pourquoi Dieu ne pouvait pas révéler cela au Pharaon? Pourquoi Dieu ne pouvait pas révéler cela, donner l'explication au roi Nabucodonosor? Mais Dieu a donné les explications à son peuple. Dieu respecte ce principe-là. Parce que nous sommes aujourd'hui en alliance avec Dieu, par Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes fils de Dieu. Jésus a dit, c'est à nous qu'a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Nous devons sortir du piège du diable. Nous devons sortir de l'incrédulité dans laquelle le diable est en train de plonger beaucoup de chrétiens et même des serviteurs de Dieu, qui font passer à côté le message de la prophétie biblique, qui, aux yeux de tout ce que nous voyons aujourd'hui, est encore plus important pour que nous puissions préparer l'Église du Seigneur. Nous sommes les corps par lesquels le Dieu Esprit opère sur la terre. Dieu est vivant. Il est encore vivant. Nous sommes ses prophètes. Nous sommes son peuple. Et il est capable de nous donner l'explication de tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. La deuxième raison qui peut nous permettre de comprendre la prophétie biblique, c'est que l'esprit qui a inspiré les prophètes qui ont parlé de la part de Dieu est le même esprit que nous avons aujourd'hui. Nous allons lire pour cela deux versets dans la parole de Dieu. Le premier, nous les trouvons dans 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 20 au verset 21. Je pense que vous l'avez trouvé. 2 Pierre, chapitre 1er. Que dit la parole de Dieu? La Bible dit, avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. La Bible dit que l'interprétation de la prophétie biblique ne doit pas se faire de n'importe quelle manière, parce que si les hommes ont prophétisé, ils ont été poussés par l'Esprit de Dieu. Ainsi, si vous avez l'Esprit qui a poussé les hommes qui ont prophétisé, c'est lui, cet esprit-là, qui nous permettra de comprendre aussi la prophétie biblique. Et le deuxième texte, c'est dans Jean chapitre 16, le verset 13.
la parole de Dieu dit ceci. Jean chapitre 16, le verset 13, nous dit, quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit nous a été donné, non pas tout simplement comme un sceau pour attester que nous sommes enfants de Dieu, mais le Saint-Esprit est venu aussi à nous pour nous conduire dans la vérité. La vérité par rapport à la prophétie biblique. La vérité par rapport à toutes ces images que nous trouvons dans la prophétie biblique. C'est l'Esprit de Dieu qui peut nous faire comprendre ces choses. La Bible dit dans Corinthiens que les choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, ces choses-là, Dieu nous révèle cela. Le Seigneur a dit, il y a beaucoup de choses que je peux vous dire aujourd'hui, mais vous ne pouvez pas les comprendre. Mais quand le Saint-Esprit viendra, lui, il vous expliquera les choses. Le Saint-Esprit est venu pour nous expliquer ces choses qui sont dans la parole de Dieu, qui sont dans la prophétie biblique. Donc, ça signifie que tout ce qui est dans la prophétie biblique, comme cela a été écrit pour nous, nous pouvons les comprendre. Il n'y a pas une classe privilégiée pour comprendre ces messages. Je n'en disconviens pas. Dieu peut faire grâce. Il peut faire grâce à qui il veut. Comme il nous a fait grâce de comprendre ces messages, voilà pourquoi nous sommes venus devant vous, pour vous apporter des éléments qui peuvent vous aider à comprendre la prophétie biblique. Le programme Il Tempo est là pour ça, pour nous aider, pour ôter les écailles qui sont dans nos yeux, pour pousser les chrétiens à étudier ces messages, à lire ce message, à garder ce message, à comprendre ce que Dieu veut que nous puissions comprendre par rapport à ces temps que nous vivons. Mais aussi pour aider tous ceux-là qui peuvent suivre ces messages, qu'ils soient chrétiens ou pas, pour comprendre que Dieu a un plan, que Dieu a le contrôle sur tout ce qui existe. Il y a aussi une troisième raison. Troisième raison qui nous aide à comprendre la prophétie biblique. La prophétie biblique s'interprète par elle-même. Ça, c'est très important. La prophétie biblique s'interprète par elle-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? La plupart des prophéties bibliques qui ont été données dans la Bible, dans les livres prophétiques, et particulièrement quand nous prenons les livres comme Daniel, dans les livres comme l'Apocalypse, nous trouverons toujours des explications, soit les anges qui ont été envoyés par Dieu pour apporter le message ont aidé les gens qui recevaient le message en leur donnant les interprétations. Quand nous lisons, par exemple, les prophéties reçues par Daniel par rapport aux animaux qu'il avait vus, même la statue de Nabucodonosor, évidemment, nous reviendrons là-dessus après. Quand Daniel a reçu l'interprétation, on lui expliquerait ce que signifie chaque partie de la statue. Et quand tu recevras des visions sur des animaux, les anges l'ont dit clairement, ou l'ange qui a été envoyé pour lui donner l'explication, lui a dit clairement que ces animaux-là que tu as vus, ce sont des empires. Et de la même façon, quand nous allons dans les livres de l'Apocalypse, nous voyons Jean être visité par le Seigneur dans l'île de Patmos. Il voit le Seigneur au milieu de 7 chandeliers d'or. Et dans sa main droite, les 7 étoiles. Mais le Seigneur lui dit clairement que les 7 chandeliers sont les 7 églises et les étoiles qui sont dans sa main droite représentent les 7 anges des églises. Donc, la prophétie biblique s'interprète par elle-même. C'est parce que nous ne prenons pas le temps de lire profondément la parole de Dieu. C'est parce que nous sommes tombés dans le piège du diable. Nous ne voulons même pas consacrer le temps à méditer sur ces écrits. Moi, je me rappelle même au début de ma vie chrétienne, vers les années 80, quand je lisais la parole de Dieu, je ne lisais jamais l'Apocalypse. Parce qu'on m'avait fait comprendre que ce livre-là est mystique. C'est un livre qui est difficile à comprendre. Aujourd'hui, il y a même des mouvements qui sont prêts à ôter les livres prophétiques comme l'Apocalypse ou Daniel de la Bible. Ça, c'est un piège du diable. Ça, c'est l'ignorance de l'ennemi. Mais nous venons de voir dans des raisons précédentes que Dieu ne fait rien sans révéler à ses serviteurs. Et que l'esprit qui a poussé les hommes de parler de la part de Dieu est le même esprit qui habite en nous. Si du moins vous avez Jésus-Christ dans votre vie.
Parce que la Bible dit que nul ne peut appartenir à Christ s'il n'a pas l'esprit de Christ. L'esprit de témoignage de Jésus, qui est l'esprit de la prophétie, s'il habite en vous, il est capable de vous conduire dans la vérité et de vous expliquer ces choses. La prophétie biblique s'interprète par elle-même. Une grande partie des mots-clés des grandes prophéties dans la Bible ont été déjà donnés pour nous permettre, évidemment, de continuer avec le même esprit de la prophétie. Il y a aussi une quatrième raison qui nous permet de comprendre la prophétie biblique. C'est que la prophétie biblique se confirme par des faits historiques. Et j'aimerais pour cela que nous puissions lire un verset dans la Bible, dans l'évangile de Luc, chapitre 12, le verset 54 au verset 57. Que dit la parole de Dieu dans Luc, chapitre 12? Prenez votre Bible avec moi, Luc chapitre 12, nous sommes au verset 54 jusqu'au verset 57. La parole de Dieu dit ceci. Il disait encore aux foules, quand vous voyez un orage s'élever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient, et cela arrive. Quand vous voyez souffler les vents du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez distinguer l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne distinguez-vous pas ces temps-ci? Le verset 57, et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Ça, c'est le Seigneur qui est en train de reprocher à la foule qui venait écouter son enseignement. Vous êtes capable de savoir que la pluie va tomber. Vous êtes capable de savoir que l'orage va arriver. Vous êtes capable de savoir aujourd'hui qu'il y aura la tempête avec la météo qu'on nous montre chaque jour à la télévision. On vous avise qu'il y aura l'orage, qu'il y aura l'ouragan aux États-Unis, dans tel continent, par-ci, par-là, qu'il y aura la pluie, que la semaine prochaine, ils prédisent même que la semaine prochaine, il y aura tel jour, ça va faire chaud, tel jour, ça va pas faire chaud, ainsi de suite. Mais le Seigneur dit, si vous arrivez à discerner ces choses, comment n'arrivez-vous pas à discerner ces temps-ci? Le message de la prophétie biblique se confirme par des faits historiques. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas tout simplement de lire, mais il suffit aussi de regarder ce qui se passe autour de nous. Le Seigneur avait dit, quand vous verrez ces choses arriver, que celui qui lit fasse attention. Celui qui lit la prophétie biblique, celui qui étudie la prophétie biblique, doit aussi regarder autour de lui les choses qui sont en train de se passer. Parce qu'une grande partie de la prophétie biblique s'est accomplie. Des événements dont la Bible a prédit sont en train de s'accomplir de nos jours. Nous ne devons pas ignorer cela. Et au contraire, cela doit nous pousser à réaliser dans quel temps nous sommes en train de vivre. Et c'est ça le mal qui est dans l'Église. Nous voulons bien autre chose. Nous voulons bien la bénédiction, la guérison, la délivrance. Toutes ces choses, c'est bien. Mais dans quelle époque vivons-nous par rapport à la gestion de Dieu, par rapport à l'agenda de Dieu? Dans quelle époque l'Église vit maintenant? Et si nous savons dans quelle époque nous vivons, cela nous permettra de nous préparer, parce que le Seigneur revient bientôt. Nous devons regarder autour de nous. Celui qui lit la prophétie biblique doit s'informer, doit être au courant de ce qui se passe autour de lui. Et cela nous poussera aussi, aujourd'hui avec la technologie qui s'est développée, à la télévision, sur Internet, il y a des événements qui se passent à travers le monde. Et Dieu permet que nous puissions connaître toutes ces choses-là, nous puissions voir toutes ces choses. Et le Seigneur a dit, quand vous voyez, regardez. Si c'est l'accomplissement de ce qui a été écrit, alors faites très attention. Ça, c'est un point. Et le dernier point pour comprendre la prophétie biblique, c'est que nous vivons au temps de la fin. Il y a une promesse magnifique qui a été donnée par Dieu, par le canal de son serviteur Daniel, en ce qui concerne ces temps de la fin. Nous allons lire Daniel, chapitre 12, le verset 4. La parole de Dieu dit dans Daniel, chapitre 12, le verset 4, il dit ceci, « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Beaucoup alors les liront et la
connaissance augmentera. Dieu a promis qu'au temps de la fin, la connaissance augmentera. Mais cette connaissance augmentera par rapport aux gens qui auront lu ce qui a été scellé. Ce qui a été scellé au temps de Daniel. Ceux qui ne pouvaient pas donner des explications. Des prophéties qui ont été données, qui ont été scellées dans les temps passés. En ce temps où nous vivons, cela a été révélé. Quand nous lisons la parole de Dieu dans Apocalypse, chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 2, là, nous voyons encore le Seigneur nous dire quelque chose de merveilleux que j'aime beaucoup partager avec le chrétien. Que dit la parole de Dieu? Apocalypse, chapitre 1er, le verset 1er. La Bible dit « Révélation de Jésus-Christ » que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt, qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Dans ce livre, Dieu nous dit que l'Apocalypse est la révélation. Qu'est-ce que nous appelons par la révélation? C'est apporter à la lumière. Qu'est-ce qu'on apporte à la lumière? Ce qui a été caché au temps passé, aujourd'hui, Dieu nous les révèle. Et la Bible dit, ceux-là qui liront ces choses, la connaissance augmentera. Quand vous ne lisez pas la prophétie biblique, vous êtes en train de vous priver sur beaucoup de choses. Il y a des richesses, il y a des trésors qui sont cachés dans la prophétie biblique. Et Dieu dit, cela est à la disposition de son peuple. Mais il faut lire, parce que le mystère du royaume nous a été révélé. C'est à nous qu'a été réservé le mystère du royaume. Parce que nous avons l'esprit des prophètes pour nous expliquer ces choses-là. Donc, je parlais de 5 points importants qui nous permettent de connaître ou de comprendre la prophétie biblique. Et maintenant, j'aimerais parler de 7 points qui sont très importants pour nous donner les raisons pour lesquelles nous devons étudier la prophétie biblique. N'oubliez jamais, je voulais poser aujourd'hui les fondements sur l'initiation à la prophétie biblique, pour nous faire comprendre que ce message est pour nous et nous pouvons réellement le comprendre, nous pouvons réellement le lire, nous pouvons réellement l'étudier. Cela est d'une grande bénédiction pour nous. Le premier point qui doit nous pousser réellement à étudier la prophétie biblique, c'est que Dieu est le seul qui peut révéler avec exactitude les choses touchant l'avenir, parce qu'il est le créateur de toutes choses. Et pour cela, j'aimerais que nous puissions lire avec moi Ésaïe 45, le verset 11. J'ai dit bien, le premier point, c'est que Dieu est le seul qui peut révéler avec exactitude les choses touchant l'avenir, parce qu'il est le créateur de toutes choses. Ésaïe dit ceci dans le verset 45, dans le chapitre 45, le verset 11, j'aimerais que vous puissiez trouver cela avec moi. La Bible dit ceci, le verset 11, Ésaïe 45. « Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël, celui qui l'a façonné. Peut-on me questionner sur l'avenir, me demander, me donner des ordres sur mes fils et sur l'œuvre de mes mains? » Dieu dit, qui peut me questionner par rapport à l'avenir, par rapport au futur, par rapport à l'avenir de mes fils, par rapport à l'avenir de ma création? Dieu a créé le monde. C'est sa création. Nul n'a poussé Dieu à créer l'univers dans lequel nous vivons. Il l'a créé de son propre gré, par son amour et sa volonté. Et il est mieux placé pour nous expliquer l'avenir du monde. C'est la raison pour laquelle, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 5, quand Jean avait vu le Fils de Dieu à la droite de Dieu le Père avec les livres, et que plutôt le Père assis sur son trône avec les livres, et qu'on disait, qui peut ouvrir les livres? La Bible dit, au ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y avait personne qui pouvait ouvrir ces livres-là. Mais seul l'agneau de Dieu. Il n'y a aucune personne qui peut mieux expliquer ton avenir.
si ce n'est que Dieu. Chers amis, je vais te dire quelque chose de très important. Le diable est un menteur. Les magiciens sont des menteurs. Le diable et ses démons, tous ces gens-là qui sont en train de prédire des choses aujourd'hui ne sont que des menteurs et ils sont limités. Mais Dieu connaît ton passé, il connaît ton présent, il connaît ton futur. Seul Dieu qui t'a connu avant que tu viennes dans le ventre de ta mère est capable de t'expliquer ton futur. Il dit dans la parole de Dieu, je connais les projets que j'ai pour vous. Des projets de paix et non de malheur pour garantir un avenir meilleur pour vous. Quand Dieu te regarde, il pense des bonnes choses. Quand Dieu te regarde, il voit un futur meilleur. C'est possible avec Dieu. Parce que rien n'est impossible avec Dieu. Même si vous avez échoué, même si quand vous regardez votre vie aujourd'hui, vous vous dites que vous êtes fini parce que vous avez tout fait et vous avez échoué. Ce matin ou en ce moment que vous êtes en train de suivre ces messages, je peux vous garantir que rien n'est encore fini. Tant que vous existez, la parole de Dieu dit, un chien vivant vaut plus qu'un lion mort. Puisque Dieu vous prête encore vie, il est capable de changer votre vie. Il est capable de changer votre avenir. Parce qu'il vous a connu avant que vous soyez né. Il vous a connu avant que vous soyez dans le ventre de votre mère. Et seul c'est Dieu la paix influencer votre futur dans les bonnes choses. Le diable est en train de détruire beaucoup de gens. Mais la Bible dit dans Jean 10 que son travail, c'est de voler, c'est de détruire et de tuer. Il peut vous donner aujourd'hui, mais il vous réservera toujours un coup mortel. Il vous fera toujours souffrir après. Et n'oubliez pas, n'oubliez jamais qu'il a été déjà condamné, que l'enfer a été préparé pour lui. C'est sa prison éternelle. Et il veut que vous puissiez aller avec lui. Sortez de son piège. Sortez de l'occultisme. Sortez de tous ces mouvements au travers desquels le diable est en train de vous rassurer qu'il va garantir votre futur. Il n'y a qu'une seule personne qui peut garantir votre futur. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est le créateur de toutes choses. Il connaît toutes choses et nul ne peut prédire. Quelque part dans Ésaïe, il dit, qui peut prédire avec exactitude l'avenir comme moi? Aucune personne. Il est l'unique et le seul Dieu. Ça, c'est la première des raisons pour laquelle nous devons étudier la prophétie biblique. Il est mieux placé dans le domaine de la révélation. Nul ne peut égarer notre Dieu. La deuxième raison, qui est aussi très importante, c'est que Dieu accomplit tout ce qu'il dit ou révèle. Dans Ésaïe chapitre 55, le verset 11, la parole de Dieu dit « Qu'ainsi en est-il de ma parole ? Elle ne peut pas retourner à moi sans avoir accompli la mission. » Quand Dieu dit un mot, il l'accomplit. Il a dit dans Jérémie, le chapitre 1er, le verset 12, « Je suis derrière ma parole pour l'accomplir. » Regardez la Bible. Plusieurs des prophéties dans la Bible se sont accomplies. Jusqu'aujourd'hui, les prophéties bibliques sont en train de s'accomplir. Dites-moi à travers le monde, qui a prophétisé comme Dieu au travers de ses serviteurs et voir ces prophéties s'accomplir avec exactitude. Même si la plupart des prophètes que nous trouvons dans la Bible étaient des prophètes hébreux, mais nous savons que leur prophétie, une grande partie s'est accomplie. Dieu est derrière sa parole pour s'accomplir. Voilà pourquoi il est digne de confiance. Parce que nous savons que tout ce que Dieu dit finira par s'accomplir. Regardez la vie de Jésus-Christ qui est un accomplissement de la prophétie biblique. La Bible avait prédit la naissance de Jésus. La Bible avait même dit qu'il allait naître à Bethléem. Cela s'est réalisé. La Bible avait prédit qu'il allait grandir à Nazareth. Cela s'est réalisé. Ésaïe a prédit sa mort. Ésaïe avait même prédit qu'une vierge deviendrait enceinte. Et nous savons que Marie était vierge. La Bible a prédit la mort de Christ. Cela s'est réalisé. Je ne citais que ça. Quand nous lisons les prophéties sur les empires qui dominent ou qui devaient dominer l'histoire de l'humanité, Dieu a prédit avec exactitude.
Babylone a régné comme l'empire le plus puissant sur la terre. Après Babylone, il y a eu les empires perses, il y a eu l'empire grec, il y a eu l'empire romain, exactement tel que les prophéties les avaient prédites. La prophétie de Dieu s'accomplit toujours. Dieu n'échoue jamais quand il déclare quelque chose. Si réellement ça vient de Dieu, cela s'accomplit toujours. Il y a encore une troisième raison. C'est que la prophétie biblique a pour personne centrale Jésus-Christ. Toute la prophétie biblique doit nous conduire toujours vers la personne de Christ. Voilà pourquoi on parle de l'esprit de témoignage de la prophétie qui est l'esprit de témoignage de Jésus. C'est-à-dire tous ceux-là qui ont prophétisé, tous ceux-là qui ont prédit, dans la plupart des cas, dans l'ensemble du message de la prophétie biblique, ça nous amène vers le Christ. Et c'est là nous allons lire un verset qui est capital, très important pour nous parler sur ces choses. C'est dans 2 Pierre chapitre 1er, le verset 19. Que dit la parole de Dieu dans 2 Pierre chapitre 1er, le verset 19. J'espère que vous l'avez trouvé avec moi. La parole de Dieu dit ceci. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin s'élève dans nos cœurs. La Bible dit que la prophétie biblique est comparée à une lampe qui nous conduit vers le Seigneur. Nous vivons dans les ténèbres aujourd'hui. Et la prophétie biblique est cette lampe qui doit guider nos pas. C'est la raison pour laquelle nous devons étudier la prophétie biblique. C'est elle qui nous permet, c'est elle qui nous situe par rapport au temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Une église qui n'a pas la révélation, même la Bible dit dans Proverbe, que le peuple qui n'a pas la révélation marche dans le désordre. Le peuple qui n'est pas révélé. L'apôtre Paul a dit dans Thessaloniciens que le jour du Seigneur, le retour du Seigneur ne doit pas nous surprendre. Et si nous ne suivons pas la lampe, cela va nous surprendre. Si nous ne suivons pas la lampe, tout ce qui arrive aujourd'hui peut nous surprendre parce que nous sommes ignorants de ce que la parole de Dieu enseigne. Il y a une quatrième raison. La quatrième raison, c'est l'importance que la Bible accorde au sujet de la prophétie biblique. Je l'ai déjà dit dans mon introduction. Des chapitres entiers sont consacrés à ces messages. En lisant les grands prophètes comme Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, et nous touchons Daniel et les petits prophètes, tous ces hommes ont parlé sur la prophétie biblique. Et dans le Nouveau Testament déjà, les exégètes disent quoi? Qu'il y a au moins 300 versets qui ne parlent que du retour de Jésus dans le Nouveau Testament. Et sans parler de la cinquième raison, Jésus lui-même, notre Seigneur, a accordé une place importante à la prophétie biblique. Et si nous regardons dans son ministère, c'est plus vers la fin de son ministère que Jésus parlera de ces choses. Le chapitre 24 de l'évangile de Matthieu est reconnu comme étant un chapitre où le Seigneur parle sur la prophétie biblique. Nous toucherons le 6e point où les apôtres ont parlé sur la prophétie biblique. Particulièrement l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean qui a reçu dans l'île de Patmos la révélation de l'Apocalypse. L'apôtre Pierre a consacré des épîtres, des chapitres à parler sur les événements du temps de la fin, sans parler de l'apôtre Paul qui a écrit une grande partie du Nouveau Testament, qui a consacré aussi des épîtres et des chapitres à parler sur la prophétie biblique. Et la 7e ou la dernière raison qui doit nous pousser à étudier la prophétie biblique, c'est la béatitude de la prophétie biblique, comme a l'habitude de le dire un ami que je respecte beaucoup, que Dieu utilise aussi dans ces domaines, mon ami le prophète Léopold Mbadou. Et nous allons lire le Apocalypse chapitre 1er, le verset 3. La Bible dit ceci. La Bible dit, heureux celui qui lit, ceux qui écoutent les prophéties ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et qui gardent ce qui s'y trouve,
car le temps est proche. La Bible dit qu'il y a une bénédiction. Dans les évangiles, on nous parle des béatitudes, du mot des oliviers, où le Seigneur a prêché l'enseignement qui est touchant, qui sert de fondamental ou de fondation plutôt à ces enseignements sur le royaume de Dieu. Et ici, dans le livre de l'Apocalypse, on nous dit qu'il y a une bénédiction pour celui qui lit. Il y a aussi une bénédiction pour celui qui écoute et qui garde. Moi, je lis et je suis très content de lire ce message. Mais vous êtes aussi bénis d'écouter ce message. Mais non pas tout simplement si vous écoutez, vous devez garder ce message. Voilà, chers bien-aimés, je vous remercie encore pour l'attention que vous avez accordée à votre humble serviteur que je suis dans ce programme Il Tempo. Comme je l'ai dit, c'est une série d'enseignements sur la prophétie biblique que nous allons vous donner et vous aurez l'occasion de suivre ces messages. Aujourd'hui, j'ai voulu enlever les écailles. C'est la raison pour laquelle je parlais sur l'initiation à la prophétie biblique. Pour nous faire comprendre que nous devons sortir du piège du diable, mais que ce message est très important, que ce message a été écrit pour nous. Ayant l'esprit de prophète en nous, il nous conduit dans la vérité. Si vous avez été touché par ce message, vous pouvez aussi nous écrire, mais aussi nous appeler. Prochainement, nous reviendrons vers vous parce que nous allons commencer maintenant à développer le message sur le retour de Jésus-Christ. Soyez nombreux à écouter ce programme ou à suivre ce programme et à écouter ce message. Vous pouvez les communiquer aussi ou l'envoyer à vos amis via des réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook, YouTube et autres choses pour leur permettre aussi de bénéficier de cette grâce que vous venez de bénéficier. Je suis le pasteur Nicolas Mayouba. Je dirige l'église Centre International du Miracle. Nous sommes basés à la Courneuve, au numéro 102 de la rue de la Convention. Là, nous avons nos réunions tous les dimanches de 9h30 à 12h où nous avons un culte d'adoration et d'édification. Tout le mercredi, nous avons une montagne de prières chaque mercredi du mois. Et il y a des mercredis où nous prions pour la vie financière. Il y a des mercredis où nous prions pour la vie familiale et le mariage. Il y a des mercredis où nous prions uniquement pour la vie professionnelle. Et il y a des mercredis où nous prions pour la guérison divine. Si vous avez besoin des conseils, si vous avez besoin de la prière, vous pouvez toujours nous contacter ou venir au siège de notre église où nous prierons avec vous. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.